Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Que vivent nos relations TV. Elle sera aussi mise en ligne sur être-humain.net. Le thème aujourd'hui, c'est la rationalité, l'intuition, l'imagination. Alors pourquoi ces trois mots? Parce que je trouve utile, et puis il me semble que c'est ce que la conscience va pouvoir observer effectivement dans l'expérience humaine, et donc de distinguer ces trois notions. Pour moi, c'est trois choses différentes que la rationalité, l'imagination et l'intuition. Si je voulais l'aborder, c'est parce que je trouve qu'il peut y avoir un déséquilibre, même pas qu'il peut, je trouve que c'est un déséquilibre d'être dans l'exclusivité de la rationalité ou dans l'exclusivité de l'intuition. Je vais un peu décrire ces termes parce que peut-être que vous n'avez pas forcément les mêmes notions que moi, ou que ces notions-là vous les voyez différemment. Ce que j'appelle la rationalité, c'est la capacité mentale à se baser le plus factuellement possible sur les données sensorielles. Parce que dans tous les cas, la base de tout ce dont nous parlons, c'est la captation sensorielle de l'humain, qui déjà en soi est très limitée. Et ce que nous appelons la vie, ce que nous appelons le monde, etc., c'est basé sur ça. Même quand nous utilisons des intermédiaires, des machines, des outils pour booster, pour améliorer notre sensorialité, ça va toujours être à travers notre sensorialité que nous consultons ces machines et les résultats de ces machines. Donc la rationalité, c'est la partie du mental, et une partie seulement. Attention, le mental n'est pas rationnel seulement, on va dire. Le mental a une capacité de rationalisation, mais il a aussi une capacité de délire total et de croyances les plus délirantes, etc. Donc le mental en soi n'est pas... l'intellect en soi, c'est pas quelque chose de rationnel. Mais c'est une possibilité de l'intellect et du mental que d'utiliser la rationalité. Donc voilà, la rationalité, c'est simplement les compétences mentales à décrire par des concepts les données sensorielles, c'est-à-dire ce qui est le plus factuel possible pour l'être humain. Donc cette capacité-là, évidemment, ça va être l'approche scientifique, et certaines personnes ne jurent que par ça. Et je vais exprimer dans cette vidéo pourquoi je trouve que c'est un déséquilibre. Ce que j'appelle l'intuition, alors ça c'est très compliqué à décrire, parce que je pense que nous n'avons pas du tout la même intuition, et je pense que certaines personnes sont coupées de leurs intuitions, alors que les données sensorielles, ça c'est vraiment quelque chose que nous partageons, au niveau de l'humanité en tout cas. Tous les humains ont des données sensorielles très similaires, voire identiques. Par contre l'intuition, c'est tellement particulier, tellement distinct pour chacun, que ça peut même être nié. Et puis pourquoi pas, je respecte aussi les personnes qui considèrent que ça n'existe pas. Pour autant, quand on vit certains phénomènes intuitifs, ça devient rationnel de les considérer. La rationalité, c'est pas quelque chose qui se base sur une autorité, parce que ça c'est de la croyance, c'est la foi en une autorité. Donc attention, parce que dans la démarche de l'organisation scientifique, et pour moi, d'ailleurs je me coupe là juste pour nuancer, je distingue l'approche scientifique de la science. La science, c'est une organisation avec des autorités, des hiérarchies, de la corruption. Voilà, c'est la science qui nous a dit par exemple que Tchernobyl s'est arrêté aux frontières. Il n'y a pas eu une autorité scientifique qui a dit non, non, les politiciens sont en train de vous mentir. La science dit le contraire de ce que les journalistes et les politiques vous disent. Non, la science, elle a été dans le camp des journalistes et dans le camp des politiques, et nous a dit non, non, Tchernobyl, on a de la chance, ça s'est arrêté à la frontière. Il y aurait plein d'autres exemples comme ça, mais voilà, donc c'est très important. La science, c'est une organisation qui peut avoir des approches très sectaires, quasiment religieuses, et je ne veux pas parler de ça, je ne veux pas parler de la science. Donc c'était important pour moi de distinguer. Je parle de l'approche scientifique, celle qu'un humain, juste lui, pas dans le cadre d'une organisation, mais celle dont un humain peut faire preuve. Un humain peut être dans l'approche scientifique. L'approche scientifique, encore une fois, c'est l'aptitude mentale à utiliser des concepts très factuels, et donc de décrire de manière la plus précise, la plus rigoureuse possible,
le fait ou l'effet ou les résultats d'expérience, etc. Et ceci vaut aussi pour des expériences intuitives. Donc la personne qui a vécu des choses, alors on peut aussi parler de sixième sens, peu importe les mots qu'on va mettre, mais la personne qui a vécu ça, bah elle a vécu, pour elle c'est rationnel. Je regardais il n'y a pas très longtemps un médium qui disait « mais moi je crois que ce que je vois ». Après je vois les morts, alors qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Donc pour moi, ce que cette personne dit, ça ne pourrait être que de la croyance. Je peux le croire ou pas. Mais si lui, ce qu'il dit est véridique, moi je n'en sais rien, pour lui, c'est un fait. C'est pas de la croyance. Voilà. Donc c'est important ça. Nous sommes tous des humains avec des expériences différentes. Donc personne ne peut préjuger de l'expérience d'un autre. C'est pas possible. On ne peut que croire ou ne pas croire. Donc de toute façon, là on est dans la croyance, on n'est pas dans l'approche scientifique. Donc aucun scientifique ne peut se permettre d'évaluer l'expérience d'un autre. Alors après, bien sûr que ce qui est intéressant dans l'approche scientifique, c'est d'arriver à trouver des consensus, d'arriver à multiplier plusieurs expériences rigoureuses de plusieurs scientifiques pour pouvoir dire, bon voilà quand même, il y a tellement de points communs de tous ces scientifiques pour dire que là, on peut dire ça. On parle de faits scientifiques des fois. C'est toujours un peu un abus de langage, mais voilà. Donc je m'excuse, là peut-être ça ne va pas intéresser tout le monde cet aspect, mais on ne peut pas parler de rationalité sans clarifier c'est quoi l'approche scientifique et c'est quoi la rationalité. Donc voilà la rationalité, c'est cette aptitude à distinguer ce que je sais parce que je l'ai vécu et parce que je n'ai pas fait d'inférence, c'est-à-dire je n'ai pas rajouté à mon expérience des idées, des concepts, des croyances, des détournements. Donc distinguer ça justement des inférences, des croyances, de l'imaginaire que je vais mettre dessus, ça c'est l'approche rationnelle. Et c'est une approche individuelle, personnelle. Voilà. Et l'approche intuitive, c'est un peu complexe. C'est un accès à des choses qui seraient plus subtiles. Alors là où moi ça m'intéresse beaucoup, c'est que voilà ce que la notion que je propose dans cette vidéo, c'est que il me semble que l'approche scientifique va permettre d'aller dans les détails des choses. Et d'aller connaître, expérimenter, d'aller vérifier, valider, invalider le comment précis des choses. Et souvent en fragmentant, en découpant, en compartimentant, la science va pouvoir rentrer dans les détails et expliquer les détails. Alors on pourrait me dire, mais non, la science explique aussi l'univers, le cosmos, etc. Non, le sujet est grand, mais dans ce sujet grand, la science va procéder en découpant et va procéder en s'occupant soit du Big Bang, soit de la nature de l'espace-temps, soit etc., etc., etc. Donc la science va dans les détails. L'approche rationnelle, j'ai dit la science, vous voyez, je me trompe moi-même. L'approche scientifique, pour être plus rigoureux, va dans les détails. Et plus exactement, la rationalité va dans les détails. Et donc, c'est très important. Je pense qu'on ne peut pas faire sans. En complémentarité, et pas en opposition, l'approche intuitive, elle va dans le global. Elle donne des infos d'un espèce de tout holistique. C'est toujours des informations qui mettent en lien. C'est toujours plus global les notions intuitives. C'est ce qui fait que certaines cultures qui fonctionnent beaucoup avec les intuitions, elles utilisent des plantes pour soigner des maladies et ça fonctionne très bien. Et quand avec l'approche scientifique, on vient vérifier que les composantes de la plante adressent effectivement la maladie, on peut expliquer les détails, mais les gens qui ont une approche intuitive, eux, ils ne peuvent pas dire pourquoi cette plante elle va soigner telle maladie et qu'est-ce qu'elle fait dans le corps et qu'est-ce qu'elle a comme composante. N'empêche que ça fonctionne quand même. Donc faites bien la différence, voilà. C'est un fait absolument indéniable quand on se base sur l'ethnologie, qu'il y a des cultures qui ont des démarches intuitives très fortes et qui ont des résultats très clairs. Mais bien sûr, ce n'est pas des résultats qui s'appuient sur les mêmes critères que l'approche scientifique. Donc c'est des approches intuitives qui accèdent à des choses subtiles. Alors là, c'est très très complexe de commencer à les conceptualiser parce que du coup, la conceptualisation qui est plus l'outil scientifique, ben, elle va être très inefficace. L'intuition, c'est une connaissance de quelque chose sans pouvoir vraiment l'expliquer. Donc du coup, ça donne des informations sur du global. Et de la même manière,
je trouve ça profondément utile et je trouve ça indispensable. Donc je trouve que se cantonner à la rationalité va créer un déséquilibre qui nous enfonce et qui nous enferme dans le détail des choses. Et à l'inverse, se cantonner à l'approche exclusivement intuitive va enfermer la personne dans du global, sans pouvoir expliquer le comment et le détail des choses. Donc pour moi c'est assez évident que les deux approches de l'expérience humaine sont complémentaires. Du coup j'ai oublié, j'ai pas retenu par cœur. Il y avait une citation d'Einstein qui était très claire là-dessus. Il parle du mental intuitif et du mental rationnel, en disant que le mental intuitif est un don, que le mental, ça y est, ça me revient, que le mental rationnel est un outil, et que nous avons créé une société qui honore l'outil et qui a oublié le don. D'ailleurs, c'est intéressant de rappeler que la plupart des piliers de ce qu'on appelle la science sont des gens qui ont bien décrit que leur fonctionnement était très intuitif. Voilà. Donc eux, les célébrités de la science sont des gens qui étaient équilibrés entre intuition et rationalité. Après, il y a ce que moi je m'amuse à appeler, je suis désolé, c'est un peu péjoratif, mais c'est pour remettre un peu les choses à la place, j'appelle ça les curés de laboratoire qui prônent la rationalité, qui sont souvent mécanistes, athées, et qui n'utilisent pas du tout les approches humaines qu'ont utilisé leurs propres références scientifiques. Donc voilà. Le troisième élément là-dedans, c'est l'imaginaire. Et c'est important, parce que c'est les possibilités d'abus de l'un et de l'autre. C'est-à-dire, c'est bien évident qu'il peut y avoir un énorme risque de confusion, et c'est très important, entre l'intuition et l'imaginaire. C'est-à-dire, l'imaginaire, c'est l'autre versant du mental qui part en délire. Alors l'imaginaire, c'est génial. Si je veux être un poète, si je veux être un artiste. Donc l'imaginaire, c'est tout le contraire de ce dont j'étais en train de parler. L'intuition et la rationalité, ce sont des outils de connaissance de ce qui est. L'imaginaire, c'est la fuite de la réalité. C'est toute la capacité humaine qui est aussi excessivement utile, enfin pas excessivement, je dis n'importe quoi, qui est aussi utile, qui peut être excessive, mais qui est utile pour s'enfuir du réel. Donc dans certaines circonstances, pourquoi pas s'enfuir du réel? Par contre, quant à l'intention de connaître le réel, alors là, l'imaginaire, ça devient un inconvénient. Donc bien sûr que si je confonds l'intuition et l'imaginaire, là, je peux partir dans des croyances et des délires et des imaginations ou des appuis d'autorité. Je vais appuyer des croyances religieuses, etc. Par imaginaire pur, pas parce que j'ai la moindre expérience ou la moindre intuition à l'égard de ce dont je parle. Et à l'inverse, le scientifique peut aussi confondre par l'imaginaire les données qu'il a acquises avec des généralités qu'il pourra lui aussi construire ou se référer lui aussi à des autorités soi-disant scientifiques, d'autant plus que dans notre société on a une fâcheuse tendance à confondre la science et le fait de payer des gens diplômés. Donc il y a des tas d'industries qui n'ont qu'à payer des gens diplômés et par le biais de la classique corruption arriver à dire voilà la science dit que, alors que c'est pas la science qui a dit que, c'est l'argent qui a été mis sous la table qui dit que. Donc bien sûr que l'approche rationnelle peut aussi se confondre avec l'imaginaire. Et souvent, je rencontre des pseudo-scientifiques qui affirment des choses alors que c'est le contraire même de l'approche scientifique que de conclure. L'approche scientifique ne conclut jamais, c'est pas son rôle. Et c'est pour ça qu'elle est intéressante, c'est qu'elle est humble et qu'elle peut valider des choses ou invalider des choses. Mais souvent, par le biais des autorités scientifiques, donc c'est là où on transforme la science en religion, par le biais d'autorités scientifiques, il y a des gens qui vont imaginer qu'ils savent tout, qu'ils ont tout expliqué par la science et que donc ils peuvent se passer ou qu'ils peuvent ridiculiser certaines croyances, etc., etc. Donc là on est dans l'imaginaire et la confusion entre l'approche rationnelle et l'imaginaire. Donc c'est vraiment le troisième élément, l'imagination, l'imaginaire, qui peut venir en fait polluer totalement l'approche rationnelle et l'approche intuitive. Donc c'est important d'avoir en conscience cet imaginaire, parce que la rationalité est une chose, l'intuition est une chose, et l'imaginaire c'est une troisième chose. Et donc quand je sais bien classer ces choses, bon, ben, je vais pouvoir jouer avec l'imaginaire en sachant que
c'est mon fantasme, c'est mon délire. Et je ne vais pas confondre mon imaginaire ni avec mon intuition. Donc dans l'imaginaire, évidemment, il y a toutes les croyances, hein. Dans l'intuition, il n'y a pas de croyance. C'est une expérience subtile, mais ce n'est pas une croyance. Et avec l'imaginaire, je peux aussi polluer l'approche rationnelle en la déformant, en y rajoutant davantage que sa rigueur qui du coup est très limitée. Alors bien sûr, ce qui est intéressant, c'est d'avoir la conscience de toutes les limites de l'approche rationnelle, parce qu'elle a des limites, et pas qu'un peu. Et c'est important d'avoir conscience de toutes les limites de l'approche intuitive, parce qu'elle a des limites, et pareil, pas qu'un peu. Voilà ce que je tenais à dire. En termes de limites, juste par rapport à un dernier point, parce que souvent, ceci vient avec la fameuse querelle entre ceux qui croient en Dieu et ceux qui sont des scientifiques, etc. etc. Donc cette guéguerre complètement puérile entre les deux, qui n'a pas lieu d'être, parce que le concept Dieu, moi personnellement, c'est pas un concept que j'aime bien. J'aime pas trop cette notion, mais c'est évident que ceux qui évoquent cette notion, donc soit par le biais de la croyance, donc de l'imaginaire, ou de la foi en des autorités, soit par le biais d'intuition, d'expériences personnelles subtiles, évoquent, on va dire, une source intelligente. On met de côté là le barbu dans les nuages, d'accord? Donc, comme cause de l'univers, une intelligence. C'est ça la notion de Dieu, c'est l'hypothèse qu'il y a une intelligence. Et quand on essaye d'utiliser la rationalité, donc l'approche scientifique, pour essayer de venir contrer cette hypothèse, ça n'a pas de sens, parce que la science est très 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 loin d'en être à pouvoir expérimenter quoi que ce soit à l'égard de cette source potentielle. Donc la science a relativement bien expliqué un peu notre galaxie, a fait des tas d'hypothèses sur l'univers, mais on est très 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 loin d'en arriver à... et c'est quoi la source de tout ça? Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est une intelligence? Est-ce que c'est d'autres choses qu'on ne peut pas concevoir? Donc c'est bien quand l'approche scientifique elle est humble et qu'elle connaît ses limites, parce que même le corps humain, il n'y a aucun modèle scientifique aujourd'hui qui peut dire, bon voilà, si je prends tel médicament, on sait exactement ce qui va se passer dans le corps. Non, parce que chaque corps va réagir différemment, donc il n'y a aucun modèle possible. Donc la science n'est même pas capable encore d'expliquer l'intégralité du corps humain, elle n'est pas capable d'expliquer un atome, on ne sait pas trop ce que c'est ce truc derrière. D'ailleurs on sait que l'atome ça n'existe pas, c'est un truc un peu plus complexe que la mécanique quantique révèle, donc on ne sait pas. Et alors pareil, là aussi il y a tous les discours de tout est énergie ou alors tout est matière, et pourtant ce qu'on sait par l'expérience c'est que c'est ni l'un ni l'autre, ou plutôt que c'est les deux en même temps. Donc là aussi, chaque chapelle va tirer les soi-disant croyances, soi-disant données scientifiques pour nourrir son moulin. Mais en fait, l'approche scientifique est puissante quand elle est nourrie de sa limite et qu'elle connaît sa limite. Donc c'est juste complètement pas dans le domaine de l'approche scientifique que d'évoquer quoi que ce soit à l'égard de Dieu. Et c'est pas du tout dans le domaine de l'intuition de remettre en cause quoi que ce soit de scientifique, parce que les vraies approches scientifiques, on ne peut que le respecter, on ne peut pas remettre en cause, ce sont des faits vécus. Alors, vécus dans les limites, mais ce sont des faits. Bon voilà, je ne sais pas si... C'est un sujet qui n'est pas facile à aborder comme ça dans une vidéo rapidement, qui demanderait peut-être plus de rigueur, mais j'avais envie au moins d'en parler juste pour donner ces trois notions, rationalité, intuition et imaginaire, et pour faire la paix entre tout ça. Ça ne sert à rien de faire la guerre à défendre soit ma rationalité, soit mon intuition, soit mes croyances. C'est bien juste d'avoir de l'humilité, de la conscience sur ces trois aspects-là, et de voir que c'est un tout humain, et que chacun sert à quelque chose de différent. Voilà le discours que j'avais envie de tenir. À bientôt.